Donc, un podcast sur le cours TD que je vous ai donné, que vous deviez chercher pour jeudi, sur les suites récurrentes linéaires d'ordre 2. Donc, la position du problème, on suppose donner deux scalaires, A et B, de K au carré, et puis on s'intéresse aux suites UN dans K puissance n. Donc, je vais écrire directement l'ensemble E des solutions. Donc l'ensemble de ces suites UN qui vérifie la relation de récurrence U de n plus 2 est égal à A UN plus 1 plus B UN. Ceci, quel que soit n dans n. Alors, on a vu dans le cours au tout début de l'année que une telle suite était bien définie, qu'on avait unicité de la suite si les termes U0 et U1 sont donnés. Et puis donc on va commencer par en étudier la structure, et ce dont on va se rendre compte, c'est que le fait de connaître cette structure nous permet d'obtenir l'ensemble des solutions derrière. On va voir comment. Donc on utilisera pleinement la dimension finie. Donc la première chose à faire, c'est de montrer que E est effectivement un K espace vectoriel. Alors ceci pose pas de difficulté, j'espère que vous l'avez fait sans problème, vous me demanderez sinon. Évidemment, on va montrer que c'est un sous-espace vectoriel de K puissance n. Donc il suffit de vérifier que la suite 0, donc la suite constante en 0, la suite nulle est dedans. Bah, évidemment, la relation de récurrence 0 est égale à A0 plus B0. Et puis, quand on va regarder pour alpha et bêta, des suites qui vérifient ces relations, alpha un plus bêta un, par linéarité, on va réussir sans grande difficulté. Donc la deuxième étape, c'est de regarder la dimension de E. Donc je le réécris, hein. E, je vous rappelle que c'est l'ensemble des suites UN, donc j'écris ici, tel que, pour tout n dans n, UN plus 2 est égal à AUN plus 1 plus BUN. Alors, en fait, on va procéder comme très souvent, quand il s'agit de se trouver une base, c'est de chercher des degrés de liberté et de les remplir avec des 0 et des 1. Donc ici, si on regarde les degrés de liberté, en fait, que je vais vous indiquer en noir dans la suite, bah on voit que si je me suis donné U0 et U1, U2 il est fixé, U3 est fixé, U4 est fixé, etc. etc. Donc, l'idée de base, c'est le cas de le dire, va être de définir des suites qui vérifient ces deux propriétés. Donc je vais prendre d'abord une suite X, et puis ensuite une suite Y, et j'ai dans l'idée que j'ai deux degrés de liberté. D'accord ? Donc parmi ces deux degrés de liberté, je vais construire une famille qui sera forcément libre. Donc on va copier sur la base canonique, pardon, je vais mettre dans l'autre sens, sur la base canonique de R2, en prenant 1, 0 pour X et 0, 1 pour Y. Et voilà, là je sais que j'ai une famille qui est libre, et puis je sais que si je suis bien en dimension 2, ce que je soupçonne, ma famille va être en plus génératrice. D'accord ? Alors, cette famille, bien sûr, je la complète de façon à avoir un élément X, une suite X, qui est dans ma suite E. D'accord ? Puisque X0, X1 est fixé, X2 sera fixé, X3 sera fixé, et je sais les calculer par récurrence, il n'y a pas de difficulté. Enfin, je sais. Je peux établir leur existence et leur unicité de valeur par récurrence. Pareil pour Y. Et donc, première chose que l'on va démontrer, c'est que la famille XY est libre. Mais donc là, ce qui m'intéresse réellement dans ce qu'on vient de faire là, c'est que vous reteniez cette idée, on l'a déjà vu, mais de 1, 0, 0, 1 à réutiliser dès que vous avez identifié les degrés de liberté. Donc montrer que la famille XY est libre, on fait la preuve rapidement, ça pose pas de difficulté.
je me donne un alpha et bêta, un couple dans K2, tel que alpha x plus bêta y est égal à 0. Alors, petit instant de réflexion, 0 de quoi? 0 de l'ensemble des suites de K puissance n. Je regarde ce que ça me donne. Ça veut dire que pour tout n, la suite alpha xn plus bêta yn est la suite constante en 0. Donc en particulier, lorsque je l'écris au rang 0, alpha fois 1 plus bêta fois 0 égale 0. Et puis sur le rang 1, alpha fois 0 plus bêta fois 1 vaut 0. J'en ai plein d'autres, hein. Je pourrais vérifier en x2, etc. Donc alpha égale bêta égale 0. On retrouve la même preuve que la base canonique de R2. Encore une fois, c'est cette alternance de 1 et de 0 qu'on a ainsi posée. Montrer que la famille est génératrice. Donc montrer que XY engendre E. Un petit peu plus compliqué, on va dire. Pas beaucoup, mais tout de même. Donc je vais me donner une suite U, qui sera la suite des UN qui appartient à E. Et puis je vais dire que on cherche, comme toujours au brouillon, alpha, bêta, dans K, je suis au brouillon donc je ne rédige pas très bien, quand même, tel que U est égal à alpha x plus bêta y. Ce qui veut dire que quand je prends ceci, bien sûr, c'est une égalité dans K puissance n, ce qui veut dire que j'ai l'égalité de chacun des coefficients, donc des éléments de la suite. Donc en n égale 0, j'ai U0 qui vaut alpha plus 0, et puis U1 qui vaut 0 plus bêta. Donc pas trop difficile à résoudre. On pose alpha égale U0, bêta est égal à U1. Et on va vérifier que donc, et puis on montre, ça c'est une récurrence sur n, que pour tout x dans n, n dans n, pardon, un est bien égal à alpha xn plus bêta yn. Alors ce sera pas très difficile, je vous laisse faire la récurrence, et puis quand vous allez passer, en fait c'est une récurrence, alors attention, récurrence forte, puisqu'il faut faire au moins 2 rangs précédents. Donc l'initialisation, elle est à faire en 0 et en 1. Et puis on suppose vrai la propriété jusqu'à n avec n plus grand que 1. Et ce qui nous permettra d'écrire derrière que un plus 1 est égal à un plus b n-1 et d'utiliser 2 fois l'hypothèse de récurrence. D'accord, sans problème avec ce n-1 qui ne sera pas dans les négatifs. Bien. Donc, ceci nous a permis de démontrer que la dimension de E égale 2. Alors, bien sûr, on n'a aucun résultat pour le moment sur la structure, on a un résultat sur la structure, pardon, mais sur la valeur explicite des solutions de notre suite. Alors, ici intervient la même idée que pour les équations différentielles linéaires d'ordre 2, c'est-à-dire l'équation caractéristique. Donc, je vais m'intéresser à l'équation x2 moins ax moins b est égal à 0. Alors, pourquoi? D'où vient cette idée? Simplement, si j'ai une solution, R2 moins AR moins B qui vaut 0, je peux remarquer qu'en le multipliant par Rn, tout ceci,
ça reste tout le temps nul. D'accord? Ce qui nous donne R de n plus 2 moins A R de n plus 1 moins B Rn qui vaut 0. Ce qui nous permet de conclure que R puissance n appartient à E. D'accord? À condition que R carré moins AR moins B soit égal à 0. C'est-à-dire que R soit une solution de l'équation caractéristique. Alors, on en vient à distinguer des cas. Premier cas, EC possède deux solutions distinctes. Alors, ça dépend évidemment si on travaille dans R, dans C, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc si j'ai deux solutions distinctes, que ce soit dans R ou dans C, eh bien j'obtiens de suite R1 puissance n appartient à E, R2 puissance n appartient à E pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure, et puis je n'ai plus qu'à rajouter le fait que R1 puissance n, R2 puissance n est libre, et le fait que la dimension de E soit égale à 2. Une fois que j'ai toutes ces propriétés, j'en déduis que, par théorème de réduction de Taine, libre cardinal égale dimension fait que ma famille est aussi génératrice, et donc j'ai E qui est égal à R1 à la puissance n, R2, vect de R1 puissance n, R2 puissance n. C'est-à-dire, E, c'est l'ensemble des suites qui s'écrivent, alpha R1 puissance n plus bêta R2 puissance n. Alors là, je vais indiquer qu'on a bien une suite. C'est quand même un petit peu précis. Pour alpha et bêta dans K2. D'accord ? Traduction pratique de ceci. Si j'ai UN qui est une suite qui vérifie ceci, eh bien je peux dire qu'il existe alpha bêta dans K2 tel que, quel que soit n, UN est égal à alpha R1 puissance n plus bêta R2 puissance n. Donc je connais la forme explicite. Et vous voyez qu'ici, ce qui m'a servi, c'est de dire que par réduction de peine, libre implique génératrice. Finalement, c'est essentiellement génératrice qui nous intéresse plus que libre. Alors, comment on fait pour montrer le seul point qui nous reste à faire, c'est que cette famille, R1 puissance n, R2 puissance n est libre. Un petit mot dessus, la page suivante. Si on se donne alpha, bêta, comme d'habitude, dans K2, tel que alpha R1 puissance n, la suite, plus bêta R2 puissance n égale 0, toujours pareil, petite réflexion, c'est donc le 0 des suites. Ceci nous assure que, quel que soit n dans n, alpha R1 puissance n plus bêta R2 puissance n est nul. Donc en particulier, je peux l'utiliser pour toutes les valeurs que je veux. Donc alpha en 0, c'est alpha plus bêta égale 0. Alpha R1 plus bêta R2 qui vaut 0. Je résous ce système. Pareil, pas trop difficile. Alpha plus bêta égale 0. Je fais un pivot. Première ligne, la ligne 2, remplacée par la ligne 2 moins R1 fois la ligne 1, ce qui me donne du bêta, facteur de R2 moins R1, qui vaut 0. R2 moins R1 n'est pas nul, donc bêta est nul. Puis alpha est nul. Donc voilà, totalement pour ce premier théorème, qui correspond dans le cours au théorème 2.19 premier point, et pareil pour le théorème 2.20 premier point. Si on a deux suites différentes, deux solutions différentes, alors on a explicitement les solutions. Alors, il faut regarder les autres cas, on va regarder rapidement, c'est-à-dire le cas où l'équation caractéristique EC possède une unique
racine, donc je vous rappelle que c'est x2 moins ax moins b qui vaut 0. Donc le cas où on a une racine unique, une solution unique, pardon, pas de polynôme, R, ce qui au passage est une racine double du polynôme, donc ça veut dire qu'on a le polynôme x moins ax moins b qui est égal à x moins r, le tout au carré. D'accord ? Donc on vérifie dans ces cas-là que R puissance n est une solution de E, et en fait on va observer que n R puissance n est aussi une solution de E. D'accord ? Je vous laisse le regarder, il suffit de réinjecter dedans et de vérifier que ça marche. Une fois qu'on a ces deux vecteurs, on vérifie qu'ils sont libres. Et puis, on utilise le fait que le cardinal vaut 2 et que la dimension de E est égale à 2. Ce qui nous permet de dire que, à nouveau, E égale l'espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs. Attention, chaque vecteur étant une solution. Ce qui nous donnera à nouveau que si U est une suite de E, eh bien, il existe des scalaires alpha et bêta dans K puissance n, tels que, pour tout n, U de n plus 2 est égal à alpha R puissance n plus bêta n R puissance n. Dernier cas qui se pose uniquement dans le cas où K est égal à R, c'est le cas où l'équation EC possède deux racines, donc c'est deux solutions, pardon, puisque c'est une équation et non pas un polynôme, qui vont être complexes, non réels, et conjugués. Donc on a R qui est en fait de la forme ρ exponentielle Iθ et ρ exponentielle moins Iθ. Alors en fait, quand on va regarder ça, R puissance n qui est égal à du ρn exponentielle I n θ, là j'ai utilisé du demoivre, au passage, on ne va pas perdre les bons réflexes, hein, demoivre, puisque n est dans n. Ceci c'est du ρn cosinus nθ plus I ρn sinus nθ. Et là, on peut se dire que, notamment si j'avais des solutions avec des réels, la partie réelle de Rn doit être une solution. Donc, et la partie réelle de la suite, ça sera la suite des parties réelles. De même pour la partie imaginaire de la suite. D'accord ? C'est-à-dire la suite des ρn cosinus nθ et la suite des ρn sinus nθ. Donc celle-ci va appartenir à E, celle-ci va appartenir à E. Je vous invite à le redémontrer également en faisant le calcul, de façon à vous entraîner à faire quelques petits calculs de trigo. Voilà. Mais fondamentalement, Rn est solution, et vous vérifiez que sa partie réelle et sa partie imaginaire le sont aussi. Bon, bah on tient deux suites qui sont dans E, toujours le même raisonnement, puisqu'on sait que E est de dimension 2. On va montrer que cette famille, ρn cosinus nθ, et puis ρn sinus nθ, donc famille de deux suites, est libre. Et puis on utilise le fait que la dimension de E est égale à 2, donc, cardinal égale dimension, E est égal à l'espace vectoriel engendré par ces deux suites.
Alors, une fois qu'on a ceci, d'accord, on n'a plus qu'à le traduire une nouvelle fois, c'est-à-dire que si la suite UN appartient à E, dans ce cadre-là, il existe alpha et bêta des réels, tels que, quel que soit n dans n, UN soit égal à alpha rho puissance n cosinus n θ plus bêta rho puissance n sinus nθ. D'accord? Alors, attention, petit piège, la forme de ces solutions, d'accord, était obtenue comme pour les équations différentielles linéaires d'ordre 2. La différence, c'est que pour les équations différentielles linéaires d'ordre 2, on utilisait des solutions de la forme R égale A plus IB, d'accord, qui donnaient des solutions en qui à t associe exponentielle à t facteur de alpha cosinus bt plus bêta sinus bt. Je vous invite à les réviser. Alors que pour nos suites récurrentes linéaires d'ordre 2, on utilise la forme trigonométrique, d'accord, qui nous donne comme suite l'ensemble des rho puissance n, une forme d'exponentiation, hein, c'est la même chose, mais cosinus nθ et rho puissance n sinus nθ. Deux suites différentes. D'accord ?